Salut les gros bidous, c'est l'heure de la troisième et dernière vidéo pour l'instant en tout cas sur interpréter l'arcane majeur du tarot. C'est vraiment une réponse à ce que vous m'avez proposé sur Instagram, comme vous m'avez dit, mais sur quelle carte vous avez envie d'entendre mes interprétations. Donc évidemment, c'est un peu plus lourd, c'est plus compliqué de s'approprier les majeurs. Ça fait référence à tellement de choses qu'on peut être complètement dépassé. Donc si jamais vous avez encore besoin qu'on défriche ensemble, qu'on arrive avec une lecture critique et plutôt féministe, vachement féministe, des arcanes majeurs, je vous conseille de voir la première vidéo de cette série. J'ai tout tourné en même temps, mais j'ai tout coupé pour que ce soit plus digeste à regarder. Ça va vous permettre, si vous ne l'avez pas encore vu, d'avoir les outils qui seront ensuite utiles pour voir ici les dernières cartes ou une partie des cartes de la dernière ligne des arcanes majeurs. N'oubliez pas, c'est mon interprétation, c'est des pistes d'interprétation. C'est même pas l'entièreté de mon interprétation. Mais voilà, pour répondre à votre question, si je pense quelque chose que vous ne pensez pas la même chose, ça ne veut pas dire que j'ai raison ou que vous avez tort, ça ne veut pas non plus dire l'inverse, ça veut juste dire qu'il y a moyen de penser beaucoup de choses à propos des cartes, de se les réapproprier de façon différente, de les interpréter de façon différente, et pas de stress, en tout cas je ne vous le souhaite pas, il n'y en a pas de mon côté, c'est juste comme ça, c'est la diversité du tarot et des approches du tarot. Le diable, encore une fois, je vais vous dire qu'une personne qui en parle très bien, c'est Lindsay Mack. Son idée, c'est que le diable, c'est toutes ces parties, pour moi, ce serait toutes ces parties de nous qu'on maltraite, qu'on aime moins bien, qu'on assume moins bien, qui vont parfois à contre-courant par rapport aux attentes sociales, etc. Et avec lesquelles, parfois, on bataille pour leur trouver une place. Et Lindsay Mack, elle dit que ces parties-là sont celles qui ont été le plus schémées, dont on est amené à se faire sentir honteux, honteuse socialement, qui sont vraiment pas du tout acceptées. La personne qui a créé le New Chapter Tarot disait aussi dans une interview que son diable était un gros fuck you à l'hétéro-cis patriarcat en tant que personne queer. Et du coup, c'est un gros doigt levé en mode ouais, oui, mais non. Et donc, ça peut aussi être un passage pour se réapproprier toutes ces parties de nous, de faire genre ah! Et donc, on est perçu comme excessive, on en fait trop, c'est pas possible, ça devrait pas être permis, un truc pareil. On nous dit que vraiment, on n'est pas gérable, on est too much, c'est naze, qui on est, blabla, mais que en fait, c'est ça qui nous ramène vers nous-mêmes, c'est de faire allez vous faire voir, vous n'allez pas réussir à m'emprisonner, même si les cordes qui m'en serrent sont là et qu'on essaie de me faire tenir à ma place, mais pas question, ça n'arrivera pas, je me laisse pas faire. Voilà, dans le Fat Fox Tarot ici, j'aime vraiment bien, hein. On a une personne qui a un look très BDSM ou un look de domina, puis on a cette tension entre l'idée d'être attaché plus ou moins volontairement et par quoi, et comment on s'en émancipe et comment on se réapproprie, pour le coup, avec les cultures BDSM, des cultures qui sont été et qui sont encore très tabous ou très mal perçues socialement, par exemple. On peut être dans ce genre de choses-là. Je pense que c'est assez excluant de lire le diable que en termes de sexualité. C'est pas une connotation à exclure, mais je pense que certaines personnes sont asexuelles ou n'ont absolument pas ce rapport-là à la sexualité, et donc je trouve qu'un diable dont la représentation va être trop foncièrement sexualisée peut être assez excluant, tout comme les associations du diable avec les excès, les addictions, etc. C'est assez pathologisant et ça va pas vraiment en profondeur, et donc en réalité ces interprétations-là font plutôt figure de ce qui nous exclut et plutôt que de ce qui nous permet de nous rassembler, donc de rassembler, de faire une. T'es chiant, Tierwin. Et donc de faire une aussi avec les parts de nous qu'on a voulu réprimer, qu'on n'a pas reconnues et tout quoi. C'est marrant, dans le théâtre tarot, on a une personne enchaînée et la carte s'appelle oppression.
je trouve ça assez intéressant comme point de vue, mais je trouve ça très limitant par rapport à cette carte. C'est plus une fronde par rapport à l'oppression. C'est plus un rien à foutre, on va tout envoyer péter. Et d'ailleurs, la carte suivante, c'est la tour, c'est les structures qui s'effondrent. Et pour le coup, souvent des structures de pouvoir, des trucs de domination, pas que, mais parfois aussi. Beaucoup plus que d'autres, cette carte-là va représenter ça, quelque chose qui est quand même important dans les luttes sociales. Et donc le diable, ça peut aussi être ce moment de libération par rapport à ce qui nous opprime, où on refuse de continuer à les intérioriser, notamment en se détestant et en se faisant du mal, parce que ça va trop loin. Mais voilà. Après, du coup, le diable n'est pas une façon de pathologiser ou de détester les parts de nous qui ont été blessés ou qui vont pas bien ou qui connaissent le syndrome post-traumatique ou quoi. C'est plutôt de les embrasser et de le faire avec amour, ce qui en soi, souvent, c'est déjà un acte de défiance socialement parce que personne n'a envie qu'on le fasse. Mais donc voilà, par exemple, ça peut faire penser assez facilement au mouvement MeToo, même si les personnes antiféministes diront plutôt que le diable, ce sont ces excès infâmes, ces féministes qui mettent des hommes horribles au pilori. Mais voilà, c'est ça aussi de faire une relecture plutôt féministe et queer du tarot, c'est de comprendre qu'en fait, il y a quand même encore pas mal de gros connards dans ce milieu qui vont l'utiliser pour diaboliser les femmes et les minorités de genre et les minorités en général. Ça me fait penser du coup d'un coup à l'ouvrage Caliban et la sorcière de Silvia Federici, quoi. Il y a plein de choses là-dedans qui parlent de la colonisation comme un processus de diabolisation. Et pareil, je simplifie à un niveau pas possible parce que son ouvrage est avant tout matérialiste. Et pareil avec la chasse aux sorcières. Et en fait, c'est quand on décide de pointer du doigt et de monter toute une propagande par rapport à des parties de la population qu'on souhaite soumettre et opprimer afin de justifier qu'on va, via la colonisation et le féminicide des femmes, en Europe et puis sur les terres colonisées, démolir, décimer, détruire et par cela faire aussi exemple pour terroriser et pour que les autres personnes qui appartiennent à ces groupes dominés apprennent leur place, ne représentent plus des dangers pour leur ordre établi et donc les avoir diabolisés, c'est ce qui permet les massacres, mais c'est ce qui permet aussi de garder un étau autour de toutes les autres personnes pour qu'elles ne puissent pas se rebeller et réclamer justice. Donc voilà, le terme diabolisé est quand même très intéressant en français sur ce que ça peut nous informer sur la carte du diable. Je montre le diable du slow roller parce que quand même, par rapport à ce que je disais hein, sur la diabolisation, ça me fait trop penser au bûcher des sorcières, quoi. Sinon, j'en profite pour dire que tous les chats sont sataniques et qu'on ne devrait jamais l'oublier. Personne m'a demandé la tour. C'est quand même fort dommage, parce qu'elle est vraiment sympa cette carte. C'est la plus mal aimée du tarot, peut-être pas à tort, la plus redoutée, mais elle est aussi extrêmement libératrice. Si le diable, c'est la carte du Capricorne, et donc là où Saturne s'exprime d'une façon justement prompte à réprimer, à ne pas laisser s'exprimer, à refouler, à tasser, etc. Alors sur l'étoile, c'est la carte du Verseau qui, en astrologie traditionnelle, donc le mouvement que je suis, est une autre carte, un autre signe de Saturne. Bon, c'est Uranus en astrologie moderne, mais je vais rester sur mon système. Et du coup, le Saturne du Verseau, c'est un Saturne... alors que le Saturne du Capricorne est plutôt celui qui va mettre des murs, qui va enfermer. Le Saturne du Verseau, il va jouer avec ses murs, il va faire... moi, je suis déjà 10 mètres plus loin, parce que j'ai passé l'enceinte. Le mur d'enceinte, j'en avais rien à foutre. Et je suis en train de chercher plus loin. Et ici, on est en train de chercher l'étoile. Je ne sais pas si je vais avoir des choses très intelligentes à dire sur l'étoile, parce que j'aime bien juste parler de cette guérison qu'elle ramène, de ce côté de, enfin, après tout ce qu'on a traversé, trouver vraiment une respiration. Et peut-être dans la tempérance, on parlait déjà de ce genre de choses, mais il y avait des efforts pour diluer, pour trouver son équilibre et tout. Bien, c'était un moment de grâce, mais avec l'étoile,
c'est plus un état d'esprit. En fait, en vrai, on commence vraiment là, à l'incarner, à être dans tout ça, à regarder vers, vers les étoiles, vers le cosmos, à trouver notre place. Et je parlais déjà de la place du milieu, de la juste place avec la tempérance. Mais on était encore en train de se tâter de où soit on se met par rapport aux polarités. Et alors on est l'infini avec l'étoile, on est prêt à prendre ce bain de magnificence et à se reconstruire. Alors il y a encore de la douleur, parce qu'on est en train de se reconstruire et qu'on a traversé des trucs, qu'on porte nos traumas, on porte toutes nos difficultés, etc. Et en même temps, et donc ça peut prendre du temps, mais en même temps, on commence à visualiser que peut-être il y a autre chose. C'est une carte d'espoir, c'est une carte de trouver son étoile du Nord, celle qui va nous guider, celle qui va nous aligner et qu'on va enfin trouver qui on est. Alors c'est évidemment, on rejoue à chaque fois les cartes des arcanes majeures, on n'est pas condamné à les trouver qu'une fois. Est-ce qu'on va trouver comme chemin avec l'étoile, ça va pas forcément être le gros bing bang de life, enfin on a trouvé c'était quoi la vocation de notre life. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple, mais il y a de la guérison au niveau, comme du healing en anglais, pas comme un cure, pas comme un remède vite fait, bien fait. Non, non, vraiment une guérison dans le sens où toutes nos blessures, c'est pas juste... Avec le diable, on les acceptait, ou on les revendiquait, ou on se les réappropriait. Et avec l'étoile, on trouve les baumes à mettre sur nos blessures. On trouve vraiment la façon de trouver notre équilibre, notre sérénité. Et... il y avait encore un positionnement par rapport à des choses qui peuvent nous tirer de différents côtés avec la tempérance, avec le diable aussi, avec l'étoile. Il y a tellement d'eau dans cette carte parce que le Verseau, c'est une carte, c'est un signe d'air, mais c'est aussi le signe du porteur, de la porteuse d'eau. Et donc, il y a quand même quelque chose de très aquatique dans ce côté énorme. Alors, on a ici l'ibis. L'ibis qui est aussi dans l'arbre, dans les vieilles cartes style Rider-Waite-Smith, et qui me fait penser justement à cet élément d'air, parce que ça va nous faire penser à Thoth ou à Mercure. On a ici, j'adore, on a la tour en fond. Elle est démolie, mais nous, on a trouvé où puiser notre eau. Ah, ça me fait penser, parce que je vais répondre à sa question pour une des prochaines cartes. Mais sur Instagram, il y a l'atelier de Blanche, qui a fait toute une série sur la carte de l'étoile pour l'explorer, se la réapproprier avec des tirages et tout. C'est incroyable. Je vous conseille d'aller voir ça si vous voulez justement cheminer avec cette carte. Oh, elle est tellement apaisante. Tellement apaisante. Mais c'est aussi parce qu'on a conscience de ce qu'on a traversé. Peut-être qu'on traverse encore, mais qu'on se trouve, soi, et notre place. Et qu'en même temps, c'est pas du moi, comme parfois on peut dire, oh, l'ego est tellement présent dans la première ligne des arcanes majeures. C'est peut-être encore une fois caricatural, mais là, on est aussi dans des idéaux, dans du collectif avec le Verseau, on l'est forcément, mais on a notre place. On se questionne moins sur quelle est notre place, alors que ça faisait quand même partie d'une bonne partie des leçons des cartes précédentes. C'était moi j'en suis où et avec qui je m'organise et comment si jamais je cherche le collectif. Mais là, non, il y a beaucoup plus d'harmonie. Alors du coup, on pourrait dire cette carte renversée, je vais encore répondre à des questions sur les cartes renversées, mais elle peut être un peu bisounours. Elle peut être en mode, ouais, mais en fait, non. Non, regarde, il y a la tour derrière, il y a un arbre qui est en train de crever. Non, il n'y a rien du tout qui est terminé, quoi. Tu te voiles la face. Peut-être, mais peut-être aussi que parfois, on a besoin de ces moments-là et qu'on en endure beaucoup et que ce repos et cette confiance et ces espoirs sont très précieux. L'idée, petit coquin, tu me parles du soleil alors qu'on en a déjà parlé ensemble. Si je me souviens bien, la conversation que j'ai eue avec l'idée, c'était qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait si souvent un enfant sur un cheval blanc et tout ça sur la carte du soleil. Et moi, je trouvais que c'était quand même pas du tout inutile. Alors, il y a le côté messager de cet enfant, mais aussi le côté... Alors, c'est peut-être agiste d'associer ça à l'âge visuellement dans le tarot pour nous le faire comprendre, mais d'être en connexion avec
avec notre enfant intérieur qui, du coup, ne veut pas forcément dire... Parce que parfois, on peut comprendre l'enfant intérieur de tellement de façons différentes que parfois c'est caricatural. Mais l'enfant intérieur, c'est cette partie de nous. Et ça veut, peut-être, on peut avoir une enfance la plus pourrie du monde et avoir vécu des tonnes de violence et avoir beaucoup de mal à se connecter à cette partie de nous. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe foncièrement pas du tout. C'est cette partie de nous qui est capable de s'émerveiller et d'être sans masque. Alors, bah oui, on porte toujours des masques, bien sûr, socialement, on navigue comme ça, il n'y a pas vraiment un nous plus authentique qui se cache derrière ou quoi, mais le symbole de l'enfant intérieur, c'est quand même quelque chose en nous qui est extrêmement lumineux et puissant et qui résonne comme une forme ouais, je vais quand même dire ça, de vérité ou d'authenticité qui n'est pas encombrée de toutes ces attentes sociales, de toutes ces épreuves et qui est capable de rêver, qui est capable de s'affirmer et d'affirmer ce en quoi elle croit et qui peut juste assumer tout ce qu'elle est, parce que c'est aussi une carte de visibilité. Et du coup, je pense que ce symbole de l'enfant, vous pouvez le voir de plein d'autres façons. Parfois, on a les 2 enfants dans le système du Marseille et tout ça. Mais pour moi, symbolise ça. Et du coup, je trouve que le soleil a quand même, justement, il peut nous proposer des voies pour se connecter à ça, à l'enfant intérieur. Et ça peut vouloir dire l'enfant qu'on a été et qui a beaucoup souffert et qui a besoin de tous nos soins pour pouvoir briller à nouveau. Ou pas, mais ça peut vouloir tout simplement être ces moments où on essaie de se connecter à cette part de nous, cette part... les Jungiens pourraient qualifier de lumineuse, comme ça, très divine, très sacrée, c'est vraiment une source de vie qu'on aurait en nous et qui apparaît souvent au niveau archétypal, en tout cas, comme représentée par cet enfant irradiant de joie. Oh, je vais montrer celle du Next World, elle est bien. Et d'ailleurs, du coup, le Next World Tarot et sa représentation du soleil, c'est vraiment une de mes représentations préférées du soleil. Je la kiffe à fond. En tout cas, c'est l'occasion, même si ça va bien au-delà de la carte du soleil, de reparler de la représentation des enfants dans le tarot et du fait que souvent, malheureusement, on utilise les enfants dans le tarot et leur représentation comme un symbole de la naïveté. C'est un mot qui revient souvent, mais dans le sens un peu genre comme si tous les enfants étaient genre avec un regard béat sur le monde et oui, enfin, il y a beaucoup d'agisme déjà, rien que dans le terme naïveté et enfant qui est systématiquement là dans le tarot, ou l'innocence, peut-être un peu connotée quand même déjà nettement différemment, mais bon, voilà. Donc là, je crois qu'il y a quand même vraiment un effort à faire. Moi, je trouve ça important qu'il y ait toutes sortes d'âges dans le tarot, et je trouve que souvent, vraiment, le fait que l'âge représente quelque chose, soit la métaphore d'autre chose, ça véhicule beaucoup d'agisme et beaucoup du coup de reflets des hiérarchies qu'on a dans nos sociétés. Mais il y avait une partie de la question qui était s'il vous plaît, arrêtez avec les enfants dans le tarot. Et là-dessus, moi, je serais non plus de diversité d'âge dans le tarot, s'il vous plaît. C'est trop important et que les âges ne soient plus systématiquement associés à quelque chose, même si dans le cas du soleil... en tout cas, moi, dans mon cas précis, je trouve ça assez agréable, en fait, de voir le soleil avec une des enfants, quoi. Il y a quelque chose dans le soleil avec le fait... on se reconstruit avec la carte de l'étoile, puis on peut douter avec la lune, ou en tout cas, on n'a pas toujours une vision très très claire. On peut même sombrer. Et avec le soleil... on a quelque chose où on s'assume. On assume beaucoup de choses. Alors, le terme s'assumer est souvent, hein, en tant que meuf grosse, je pense être bien placée pour en parler. Hein, s'assumer, c'est toujours connoté comme de la grosse merde pour faire individualiser aussi tous les problèmes sociaux de haine des gros et de grossophobie et tout ça. Et puis, comme si s'assumer, ça allait faire disparaître tous les problèmes d'accessibilité et d'oppression qu'on rencontre au quotidien en tant que personne grosse. Donc c'est encore
réduire les femmes à leurs apparences, ou les personnes lues comme femmes à leur apparence et tout. Bon. Hein, voilà, mais on va essayer de comprendre, assumer différemment et plutôt pour soi. C'est juste regarder ce côté irradiant quoi, de ce soleil, de cette plante. On est dans notre globalité, dans notre totalité. Il y a eu beaucoup de moments avec l'arcane majeur où on s'est demandé ce qu'on allait faire des différentes parts de nous, comment on allait leur trouver une place, comment on allait intégrer nos leçons, comment on allait intégrer les épreuves. Enfin, les leçons des cartes, je veux dire, pas que toute épreuve dans la vie est une leçon, hein, on s'entend bien, mais voilà, comment on allait justement trouver une place, et là on irradie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà en soi, on a trouvé de la place pour beaucoup de choses, qu'on a appliqué beaucoup de baume, et que là maintenant, c'est le moment où on peut de là dégager quelque chose. On est encore, c'est le soleil, on est dans du feu, et alors du coup, on se rappelle toute l'expansion de l'élément du feu. Oh, ça brille, on a beaucoup de visibilité. Pensons au soleil dans notre thème astral en particulier. Si on peut encore une fois revenir à l'astrologie traditionnelle, on a un thème de jour. Le soleil, c'est vraiment là où on brille, là où ouais, bah, en quelque sorte, on s'assume, mais on n'est plus dans la défiance qu'on a pu avoir avec d'autres cartes, ni rien, juste ça coule de source, et ça on l'a vu dans d'autres cartes aussi, mais ça coule de source qu'on est prête à venir avec nos vérités, ce qui compte pour nous, ce qu'on a envie d'exprimer, pas forcément dans la revendication ni rien, parce que c'est pas ça qui est le plus important au stade du soleil, pas pour cette carte-ci en tout cas, et juste de le donner, mais pas forcément dans un truc d'échange, quoi, comme dans d'autres cartes, mais le donner à voir au monde. Ah, regardez. Je brille. Et voilà. Et pas dans, on est quand même vraiment pas dans un truc très narcissique ou quelque chose comme ça. C'est pas vraiment dans le sens regarder, mais dans le sens, oui, ça émane de nous tout seul, quoi. On est suffisamment bien là pour que ça puisse émaner. On est dans la lumière, et la lumière, elle nous fait du bien, alors qu'il y a eu plein de moments où on a envie de se terrer dans sa tanière, où on a dû aller 6 pieds sous terre pour pouvoir renaître, où avec la lune, on était dans des forêts vraiment pas très rassurantes la nuit et tout, et là, paf, c'est le soleil du milieu de jour, on est au zénith, ça pète, ça en balance, et en même temps, c'est pas paf dans ta gueule. C'est pas revendicateur, c'est pas forcé, il n'y a rien de forcé, il n'y avait rien de forcé non plus avec les cartes précédentes depuis l'étoile, mais ok, on s'assume, on a notre place, dans les cartes où on a 2 enfants, on a aussi cette idée-là, quoi, d'avoir notre place, que et nous, et les parts de nous qui ont toute leur place, et notre entourage, et notre place sociale, pas dans le sens des attentes sociales, mais dans le sens ou des injonctions, ou des trucs comme ça, mais juste dans le sens d'avoir trouvé notre meute, et d'être bien avec ça, quoi, ou juste notre place, où on exprime ce qu'on a besoin d'exprimer, sans faire trop, sans devoir forcer, sans devoir lutter. Ça ne veut pas dire que les luttes, elles sont pas là et tout. On reste dans une avec lecture féministe et queer du tarot. Ça ne veut pas forcément dire qu'on se voile la face sur ce qui se passe ailleurs, mais c'est pas notre préoccupation première. Et du coup, bah, bien sûr, si on renverse la carte, alors on a ce côté narcissique, on a ce côté, on est dans un ego trip et on voit rien de ce qui se passe ailleurs, on pense qu'à soi, etc. Mais enfin, le but ici n'est pas tellement de s'attarder sur les représentations, d'aller sur le spectre des représentations, et d'aller plutôt du côté des trucs chelous, quoi. Donc voilà, on reste du côté bien motivant de la carte. Celle du Théa, je l'adore aussi. Ça brille, on est le soleil et on n'a pas d'effort à faire pour ça, c'est juste comme ça. Ok, la carte du jugement que nous a demandé l'atelier de Blanche, je vous en ai parlé au moment où on parlait de l'étoile, et je vous ai dit qu'elle avait fait une série sur son Instagram pour explorer l'étoile. Elle a commencé à en faire autant avec le jugement, puis à un moment elle a un peu décroché parce que ça réveillait beaucoup de choses pour elle.
peut le dire que le jugement est une carte qui va réveiller beaucoup de choses. Par rapport à tout ce que l'atelier de Blanche serait certainement en mesure de nous dire sur la carte du jugement en ce moment, je pense que ma contribution va être assez modeste. Mais voilà, la question m'a été posée et j'y arrive. C'est la carte qui vient directement après le soleil et avant la dernière en ordre numérique, donc le monde, c'est le jugement. Et pour pouvoir accéder au monde et en finir avec ce voyage dans les arcanes majeures, si on les suit dans cet ordre-là, il y a ce grand portail à passer qui nous amène dans complètement une autre dimension où tout est couleur, tout semble infini, etc. par rapport à finalement une certaine... C'est comme quelque chose qui morne de ce côté-ci. Il y a quelque chose qui est trop fade. Le jugement, c'est difficile de la lire peut-être avec le terme, avec son nom traditionnel, parce que ça a fait penser au jugement dernier et parfois, du coup, ça nous ramène tout un imaginaire qui est difficile à lire. Mais regardez, elle a été renommée la Renaissance ici dans le TA, elle est Awakening, l'éveil dans le Slow Roller, donc elle n'est pas que le jugement, même si, bon, je peux comprendre que certaines personnes se retrouvent dans la thématique biblique, mais pas moi. Bon, on le sait, hein, justement, dans la culture populaire, en particulier au Moyen-Âge, et puis au début de la Renaissance, c'était des thèmes qui revenaient très, très, très souvent, et le tarot, en tant qu'outil... d'abord créé par les élites, mais aussi après qui a été très approprié comme jeu de cartes à jouer par les masses, du coup, c'est un jeu populaire, et donc il s'est nourri, et il a été le reflet de tout cet imaginaire qu'on avait à l'époque. Bref. Quand on voit des cartes comme celle-ci, on trouve ça très très joyeux, la Renaissance avec le jugement, et en même temps, ouais, c'est pas tant que ça, parce que pour moi, le jugement, c'est aussi, ok, on va traverser ce portail, mais c'est aussi l'heure des bilans. Et pour pouvoir traverser, ou dans certaines visions, se soulever, monter, transcender, transfigurer peut-être, aller plus haut. Pour pouvoir faire tout ça, bon, il y a des connotations qui me plaisent plus ou moins que d'autres, hein, mais monter au ciel ou bien dépasser sa carcasse corporelle et tout ça, ça me plaît pas des masses, évidemment. Mais bon, voilà, pour pouvoir faire tout ça, il faut en passer, en tout cas pour pouvoir passer à l'étape suivante. Il y a une certaine forme d'intégration, de complétude et tout qui vient avec le monde. Il faut encore et encore sacrifier, mais aussi d'une façon très différente, je pense, qu'avec le monde, avec la mort ou même avec la tour, parce qu'ici, on a quand même la possibilité de se positionner. On a vu avec le soleil, on se positionne, ça brille, on est là et on peut faire les bilans. Et du coup, encore une fois, on a cette idée, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui va nous servir ou qu'est-ce qui est vraiment du bagage superflu pour passer ce portail. Et donc, c'est un moment assez difficile pour moi parce que, alors qu'on a devant nous toutes les étapes qui nous ont menés là où on en est à ce moment-ci de notre vie, d'un pan particulier de notre vie qu'on interroge à travers un tirage de tarot ou quoi, il y a des trucs avec lesquels il faut faire de la paix, des trucs qu'on ne va pas garder, mais aussi juste de pouvoir avoir une position parfois bienveillante et parfois juste neutre par rapport à des choses qu'on pourrait regretter, des choses qui nous ont fait mal, du mépris ou de la haine qu'on peut avoir par rapport à certaines choses. Et avec le jugement, c'est comme... Parfois, j'ai visualisé ça dans cette carte-ci. C'est comme si il y avait quelque chose là qui passe comme une espèce de pluie magique qui vient faire tomber tous les artifices, quoi. Tous les trucs où on s'est trouvé des excuses longtemps pour notre comportement de merde, on a vécu en tournant en boucle certains trucs et tout, et là maintenant il n'y a plus moyen là. Il faut qu'on passe au-delà du truc pour pouvoir passer au portail suivant. Mais passer au-delà, ça veut pas dire... Pour moi, ça veut pas forcément dire transcender notre douleur et tout, faire comme si c'était pas là, mais juste leur trouver leur juste place et pouvoir soit avancer avec, soit de se dire ah, c'est le moment d'arrêter de nourrir des regrets et de passer à autre chose. Donc il y a tout, quand même beaucoup, c'est lourd. Alors on voit ici que Pluton est associé à cette carte-ci. Et du coup, j'aime bien l'idée de Pluton parce que simplement dû faire une
un peu d'astrologie mythique ici, mais donc Pluton, bah évidemment, là pour le coup, on est plutôt dans le monde d'en bas, et on est dans la descente plutôt que dans l'ascension qui pouvait être remarquée sur certains, et donc ça me ramène à la matière, au humus, à tout ce qu'on va donner au compost, parce que c'est fini, il faut que ça serve d'autre chose, mais plus tellement à nourrir notre amertume ou des choses comme ça, et voilà, il y a de la transformation encore une fois qui se passe pour pouvoir passer les portes des enfers. Si on avait encore des choses avec lesquelles on se voilait la face, c'est plus le moment de se voiler la face avec le jugement, et c'est tellement, mais tellement difficile comme étape. Il y a des moments où juste on sent très très bien que c'est bon, on a tout traversé, et tout ce processus d'acceptation, il s'est fait progressivement, et ça va, ça se fait très spontanément, et cette étape-là, mais souvent, il y a quand même encore du travail à faire, il faut finaliser, il faut aller jusqu'au bout de tout ce qu'on a pressenti jusque-là, et il faut pouvoir faire face, affronter certaines choses, et parfois certaines des choses qu'on a vraiment, vraiment voulu laisser sous le tapis jusqu'au bout, et là c'est non, mais tu vas pas porter ce portail. Alors ça peut faire penser aussi au mythe d'Inanna et aux interprétations psychologiques qu'on peut en faire. Tu vas pas passer toutes les portes des enfers, encore une fois, hein, on revient dans un côté très actonien de cette carte, sans te dépouiller encore et encore de ceux qui va quand même t'entraver. Et se dépouiller, ça peut aussi juste être faire face, et oui, on n'a pas besoin d'artifice avec cette carte aussi. Mais on a toujours besoin d'artifice en vrai. Donc, je le dis sans une connotation. C'est ce que ça représente pour vous les artifices, quoi. C'est sans connotation de jugement, justement, par rapport à ce qui est ou ce qui n'est pas des artifices. Pour moi, la carte du jugement est absolument pas une carte de jugement. C'est vraiment une carte, on fait place à tout, et dans sa version la plus crue. Et donc les artifices, c'est ça. Parfois, on peut enjoliver la réalité, ou son récit, ou des trucs comme ça, et avec le jugement, il n'y a pas de jugement, mais on n'a plus besoin du coup de tous ces artifices pour faire comme si la réalité était plus belle qu'elle ne l'était, ou pire qu'elle ne l'était, quand on nourrit des regrets sur certaines choses et tout. Non, on se dépouille de tout ça, on prend, et au fait, au final, quand on a enlevé toutes les couches qu'on a placées autour des choses qu'on traîne et tout ça, en fait, on se rend compte qu'elles sont beaucoup moins effrayantes que ce qu'on imaginait, quoi. Donc voilà, c'est une carte dont je ferais du coup plutôt une... alors que par exemple le soleil, avec cette notion d'être soi et tout, c'est une carte qui est extrêmement militante et extrêmement parlante pour les minorités, pour les luttes. Ça peut être une très belle carte de manif et tout. Pour moi, tout de suite, j'ai plutôt quand même envie de voir très très fort le jugement au niveau personnel et intrapersonnel. Mais peut-être que je suis un peu parasitée par des lectures... par certaines lectures de la carte. Je pourrais d'office réfléchir pour ramener d'autres types d'interprétations. Mais oui, j'ai plutôt envie de la voir comme ça. Et le monde va nous ramener quand même la carte suivante à, ok, une fois que tout ça c'est enlevé, bah comment maintenant je peux interagir? Une fois que j'ai mon réveil ou ma renaissance, comment je peux interagir avec le monde et trouver ma place dans le monde, et pas interagir avec le monde, c'est un peu bizarre comme formule, mais interagir avec les autres et avec la nature et avec tout ça, quoi. Et résister. Mais d'abord, il faut plus résister avec la carte du jugement. Donc je pense quand même que c'est un processus très personnel, voire très intime, pour passer le portail. Et le portail ne va pas forcément l'être, mais la porte à passer, elle est quand même... ouais, perso. J'ai l'impression que ça fait 3 heures que je filme, donc j'imagine déjà que quand vous allez regarder cette vidéo, en fait, elle sera en 2 ou en 3 parties, sinon c'est pas regardable. Cette exploration partielle en 3 parties de l'arcane majeur, c'était vraiment sympa, ça m'a permis de juste arriver moi-même avec mes idées sur les cartes que parfois j'oublie. J'oublie d'y penser, j'oublie de les articuler, et c'était un super prétexte. Donc ça m'a beaucoup plu. Ça me donne envie de continuer, de revenir avec d'autres cartes à d'autres moments. Donc ça reste dans les projets grâce à vous, grâce à vos demandes. Donc encore une fois, un grand merci. Et un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer les notifications si vous ne voulez rien rater.
aimer cette vidéo et puis aussi suivre mon travail sur mon blog et ailleurs et soutenir mon travail. Et pour ça, je vous renvoie au lien en dessous. Si ça vous a servi, ce genre de contenu, n'hésitez absolument pas à faire un don sur ma page Ko-fi. Ça me permet aussi de financer mes lectures et mes jeux de tarot, etc. Et donc de vous proposer des vidéos. Ciao les gros bidous. Je trouve ça pathétique en fait le cœur comme ça, je trouve ça super gnangnan, hein. C'est cucu à mort. J'aime pas ça du tout, les gens qui font ça, je les trouve trop neuneux. Du coup je le fais aussi.